OK. 2014-2015, Masquilongé, Saint-Étienne. La halle 2014, ils ont enlevé la cantine en 2014. Ils faisaient ça fin avec le ménage. Ils ont fait 57, ils ont donné 57 475 à Stéphane Gélino. Avec la différence 99 en redevance, c'est 102 475 piastres perdus pour chaque année. Là. Vous voyez, puis la halte Béné, à fermé, je pense, depuis 2004. La cantine aurait été plus payante. Il n'y a pas de logique. C'est à cause de mes poursuites en 2010 encore. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'enlever la cantine puis de trouver la halle en 2016. Parce que là, je les poursuis tout le temps. Là. Fait que ils sont prêts avec moi. Fait que là, des fois, un bien public qui était rénové en 2008. Comme vous voyez encore ici, vous le voyez. 57 000. En 2015, il donne à Claude Dufresne la halle du côté ouest à 40 952. Avec la différence de 99 52 000 en redevance, c'est 96 952 $ par année pour l'année qui ont fait part au trésor public. Là. Si vous allez dire peut-être qu'il aurait peut-être 52 000, et que la cantine, mettons, aurait baissé à 20 ou 30 000, c'est quand même 50-60 000 de différence. Si on additionne 2014 et 2015, avec la différence à 99, c'est 141 904. Si vous regardez les deux années, là, 2015, la Saint-Étienne va être plus bas, là. Le 8 avril 2015, ils ont signé la même journée. Là. Ce monsieur-là, il a eu les halles la même journée. 44 952 côté ouest, puis 20 339 au Saint-Étienne. Pour les deux, c'est 65 295 pour l'année. Puis à Saint-Étienne, mais là, en plus, c'est un 6 mois. Même pas. Fait que vous voyez là, très bien marqué. Le même choix, ça, on voit pas de différence. On les voit aussi bien de même ici. Là, en plus, ça c'est le Saint-Étienne, comme je viens de vous dire, 20 339 et 92. Le MTQ ne fait pas profiter leurs petits amis en complaisance. C'est ça. Autant de fraude fait protéger la corruption. Si on allait Saint-Étienne, les soumissions antérieures, vous pouvez comme moi qu'il y avait de la fraude aussi. À Saint-Étienne, comme vous voyez, Saint-Étienne, le 16 du 4 2002, Saint-Étienne, mais une erreur, il marque le poste de pesée sur la 40 et c'est sur la 55. Vous voyez ici la madame, ici, là, à 9 000, là, moi je suis proche. Je suis loin un peu là, avec ma caméra à 960. Vous voyez ici, puis les autres soumissionnaires ici. Puis là, moi j'avais soumissionné 14 000. Mais la madame qui est là une fois par jour, c'est quand elle se présentait. Puis c'était supposé y aller 4 fois par jour. Saint-Étienne. Moi, si je l'aurais eu, là, j'aurais passé mes journées là. Quand elle revenir, arrêter de dîner, probablement, là, des choses comme ça. Là. Elle a fait des commissions, mais elle aurait fait arrêter super propre parce que j'aurais passé mes journées là. Saint-Étienne, 8 999 encore. À l'offre, c'est à Saint-Étienne seul. Si vous voyez encore ici, là, comment expliquer que la cantine GL est soumissionné sur le nom de Gilles Langlois? Est-ce une magouille entre les soumissionnaires et le MTQ? Car si vous regardez, à droite de mer, c'était enregistré de 1997 à 2009 au nom de cantine GL. Le registre des entreprises le montre très bien. Si vous regardez ici, regardez là. Si je pèse là-dessus,
Cantine GL enregistrée, Saint-Cyril de Wendover, c'est Gilles Langlois. Il a vendu la cantine GL à Demers, qui était illégal en 97. Puis Demers, vous allez voir, il était propriétaire de 97 à 2009, cantine GL. Fait qu'il ne peut pas être aux deux noms, cantine GL. Puis là, vous voyez, l'autre Saint-Lin, c'est Demers, ça. Vous voyez, c'est les soumissionnaires qui font des magouilles avec eux autres, qui sont impliqués dans des magouilles dans la fraude avec eux autres, puis ils soumissionnent pour couvrir l'autre site. C'est ce que je vous dis tout le temps. Si vous regardez ici là, la déclaration du nom le 19 janvier 1997, après la vente de Gilles Langlois, défendu dans les contrats, date de déclaration du retrait au nom de Demers, c'est le 8 du 10 2009. Si vous regardez ici, là, regardez, cantine GL, ça c'est Demers, site Québec, vous allez voir un peu plus loin quand c'est la preuve. 19 novembre 97, quand il a acheté la cantine, au 8 du 10 2009. Ça veut dire qu'il t'a enregistré cantine Y. Cantine GL, t'a enregistré au nom de Gilles de Pierre Demers. Si vous voyez ici, là, vous avez la preuve. Alors, checkez bien le numéro ici, là. 29, 68, 43, 47 Québec. Si vous allez ici, le numéro de 29, 68, 47, 47 Québec, c'est Demers. Regardez l'adresse. C'est pas à Saint-Cyril de Wendover, c'est à Demers. 29, 68, 40, 33, 47. Si on va là, 29, 68, 40, 40. Ah oui, c'est la même chose. Vous avez bien vu, c'est la même chose. Regardez les montants qui ont augmenté. Ça s'explique par les magouilles des fonctionnaires qui ne faisaient pas respecter les contrats. Suite à mes pressions du MTQ à changer les appels d'offres de Saint-Étienne seul par Saint-Étienne et Champlain ensemble, ce qui fait perdre encore de l'argent aux contribuables. Si vous voyez maintenant, en 2009, elle était à 33 492, à 2012, 37 920, voyez ici, la preuve encore. On est loué quasiment de même. Ben là, c'est parce que de même, vous voyez qui a signé, là. Ok, ici. Encore la même chose ici. La convocation. Ici, c'est en 2015. Juste pour prouver, quand on poursuit le ministère du Transport, le gouvernement, le procureur général est supposé les représenter. Juste en 2003 que les tourneaux se présentaient. Les autres, ils ont vraiment été dans mes autres causes. Le procureur général ne s'est pas présenté. Pourquoi, vous pensez? On est supposé déposer nos documents 15 jours avant. Ce que les autres, là, ont déposé, n'ont pas déposé, il y en a plusieurs qui ont mis en liasse au juge les documents falsifiés. Fait qu'il ne faut pas répondre à ça, là. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est ça qui est le ministère des Transports. Puis ici, le jugement Alain Trudel, cantine YP contre un ministre des Transports. Vous le voyez ici, là. Cantine YP contre le ministre des Transports, ou qui est le procureur général, l'assistant du procureur général, contre le procureur général, là. C'est-tu légal? C'est-tu normal? Moi, je pense pas.